Alors, restons dans l'industrie et parlons d'Allemagne. Ah, Allemagne. Face à l'Allemagne, puissance industrielle et poids lourd de la chimie, est-ce réaliste d'envisager une réindustrialisation de la France? L'Allemagne me kikine, comme dirait l'autre, en ce moment. Elle me kikine beaucoup. Elle me kikine parce que quand vous regardez le comportement effectif de l'Allemagne depuis, allez, on va dire 10 ans, c'est vraiment moi pour moi et que les autres aillent se faire foutre. Euh, sur le plan du climat, l'Allemagne fait à peu près tout ce qui est, allez, j'ai envie de dire, orthogonal à ce qui serait pertinent. L'Allemagne a effectivement une industrie lourde qu'elle entend garder, donc elle n'entend pas du tout se réindustrialiser avec une industrie qui serait moins lourde, en fabriquant moins de matériaux de base. L'industrie lourde, il faut la contracter dans un monde qui s'occupe du climat. Donc l'Allemagne dit qu'elle s'occupe du climat, mais n'a absolument pas l'intention de contracter son industrie lourde. Deuxième sujet, la fabrication automobile. L'Allemagne fabrique des tanks, du reste, historiquement, ça a très bien marché, si je fais une mauvaise blague. Et elle n'a pas l'intention de fabriquer des tout petits machins, très sobres et très légers. Donc ça, c'est plutôt une spécificité française, en fait, on va dire historiquement. Donc l'Allemagne, sur le plan de la construction automobile, essaye de faire perdurer, et alors une industrie qui va dans le mauvais sens. Et alors elle a trouvé une astuce, elle dit non, non, bah, c'est pas grave, on va faire des tanks électriques. Alors, quand vous regardez les émissions de fabrication du tank électrique, voiture plus batterie, vous êtes à peu près aux émissions de fonctionnement d'une 2 chevaux à pétrole qui ferait 500 kg et qui serait hybridée à l'air comprimé. Donc, voilà, c'est rien que les émissions de fabrication. Ensuite, l'Allemagne dispose de centrales à charbon. Il ne vous aura pas échappé que la transition énergétique à l'allemande, c'est je garde mes centrales à charbon et je bazarde mes centrales bas carbone. Donc pour le climat, je fais l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire. Et en fait, je fais l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire sur n'importe quel plan. Sur tous les plans environnementaux que vous pouvez imaginer. Il y a un certain nombre de gens qui sont tétanisés à l'idée que le nucléaire pourrait faire Tchernobyl, mais les mines de lignite ont déjà fait Tchernobyl. Les mines de lignite ont rendu totalement inhabitable entre 100 et 200 km² de terrain en Allemagne, qui ont été totalement décapés, totalement interdits aux écosystèmes, décaissés sur 50 à 300 mètres, pour alimenter des monstres de pollution qui bazardent des particules fines partout. Donc Tchernobyl a déjà eu lieu en Allemagne, ça s'appelle le charbon. Ça a déplacé 80 000 personnes, Tchernobyl 150, ok, un peu plus. Ça a détruit des villages, rendu des zones inhabitables, et là, vous n'avez même pas l'espoir d'y retourner un jour. C'est détruit, forever. Bon. Donc les Allemands, et évidemment, leurs centrales à charbon crachent un peu plus de CO2 que les centrales nucléaires. Leurs centrales à charbon en bord de rivière sont tout aussi vulnérables à la sécheresse que les centrales nucléaires en bord de rivière. Donc, sur le plan environnemental, vous pouvez regarder tous les indicateurs que vous voulez. Ils font fausse route sur tous les plans en ayant gardé le charbon, enfin le lignite, et en bazardant leur nucléaire. Donc, les Allemands ont entraîné l'Europe derrière dans une course ruineuse aux équipements importés solaires et éoliens, alors que si on avait fait du nucléaire national, on aurait déjà supprimé à peu près tout le charbon en Europe avec les mêmes sommes que celles qu'on a dépensées, 1 000 milliards d'euros. Donc les Allemands, sur le plan du climat, ils nous entraînent totalement dans la mauvaise direction et ils ne font pas ça que chez eux. Ils font ça partout en Europe en essayant d'entraîner le reste de l'Europe. Alors bon, ils ont accueilli 1 million de Syriens, ok, ça je veux bien, mais enfin quand on y regarde d'un peu près, je ne sais pas s'ils les ont accueillis par bonté d'âme ou parce que comme la population allemande vieillit, ils ont du mal à trouver des gens pour travailler. Voilà, il faudrait regarder d'un peu près, je ne suis pas complètement sûr que la motivation était aussi pure que ça. Après, quand vous regardez ce qui vient de se passer sur le plan monétaire, la Cour constitutionnelle allemande vient de dire, si la Banque centrale s'avise de commencer à racheter les obligations souveraines pour que les États puissent maintenir la tête hors de l'eau, et plus encore pour qu'ils puissent décarboner leur économie, alors ça, nein. Bon, je ne suis pas complètement sûr que ce soit une décision très en phase avec ce qui est important pour les jeunes. Par contre, c'est important pour les vieux, et l'Allemagne est un pays vieux, et les pays vieux sont des pays rentiers, donc c'est un endroit dans lequel l'épargne, la monnaie, c'est beaucoup plus important que l'avenir. Alors, la monnaie peut faire partie de l'avenir, mais en gros, c'est un pays dans lequel on privilégie ce qui est favorable aux vieux. Et c'est un peu comme ça que l'Allemagne est gérée sur le plan économique. Voilà, donc, alors une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion pratique? On en tire comme conclusion pratique que je ne crois pas une seconde qu'on fera l'ordre du climat avec l'Allemagne. Pas une seconde. Donc, je ne sais pas si qui que ce soit du gouvernement regardera ma trombine enfarinée aujourd'hui, mais si oui, moi j'ai un message à leur passer. Ne comptez pas une seconde sur l'Allemagne pour faire quoi que ce soit de sérieux dans le domaine du climat. Pas une seconde. Il faut faire le tour. Ce que je crois, c'est que les gens qui sont prédisposés à faire des choses sérieuses sur le climat, c'est les Anglais.
Donc, c'est dommage qu'on ait eu un Brexit. Il aurait mieux valu qu'on ait un Germanexit pour faire l'Europe du climat. Après, dans les gens qui sont prêts à faire des choses sérieuses, il y a les Scandinaves, les Suédois et les Finlandais. Vous savez, il y a 20 ans, on considérait que financièrement, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. Moi, je considère qu'aujourd'hui, sur le plan du climat, alors c'est très désagréable de dire ça, j'ai rien contre les Allemands en tant que tels, mais je pense que l'État allemand, aujourd'hui, est parti dans le décor et qu'il est urgent de faire en sorte qu'il en aille autrement. Alors, ça peut vouloir dire, comme aux États-Unis, où un Trump aussi qui part dans le décor, que c'est au niveau des individus, c'est au niveau des entreprises, c'est au niveau des collectivités locales. Il faut essayer d'avancer dans la bonne direction. Et probablement que c'est une chose à faire aussi, très très clairement, parce qu'il ne s'agit pas de se taper dessus avec les Allemands. Par contre, ce qui me paraît évident, c'est que la manière de prendre le problème en Europe aujourd'hui, c'est de ne pas commencer par discuter avec les Allemands de ce genre de sujet. Il faut faire une coalition extra-allemande, et c'est une fois que cette coalition sera faite qu'à ce moment, il faut discuter avec les Allemands, qui sont quand même, il faut le dire aujourd'hui en Europe, quand même un peu dans une logique de rapport de force. Donc, tant qu'on n'arrive pas à peser de son poids face à eux, eh bien, voilà, on perd le rapport de force. Donc, la France, aujourd'hui, n'ose pas tenir tête à l'Allemagne, n'ose pas lui dire, écoutez, vous êtes gentil, mais là, non, donc on ne fera pas ça, ou bien on n'est pas d'accord avec vous. Et on le dit. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu trop timoré dans cette histoire. Alors, si on a très envie de rester timoré pour d'autres raisons, à ce moment, allons discuter avec d'autres, des choses intelligentes à faire sur le climat, mais pas avec les Allemands. C'est une cause perdue, me semble-t-il, aujourd'hui.